Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du lundi 13 mars. Comme d'habitude, on va parler du Bitcoin et de la Total Market Cap. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière analyse. Sur Telegram, je vous avais partagé deux scénarios, un scénario bull, un scénario bear. Juste une petite parenthèse avant, comme j'expliquais dans le groupe Telegram, c'est incroyable de voir le nombre de tutoriels qui sortent ces derniers jours pour expliquer comment aller injecter son argent chez Bybit. Brave aussi, j'ai eu une publicité Brave qui m'a expliqué que c'était très intéressant d'aller mettre son argent chez Bybit. On a déjà vu plusieurs fois dans les analyses que quand la smart money fait de la publicité, c'est rarement bullish. La dernière fois que l'on a constaté cette propagande publicitaire, c'était 2 semaines avant FTX. Pour rappel, pour ceux qui suivaient nos analyses à cette époque-là, on expliquait qu'ici, c'était pas normal. Binance, Bybit, etc., tous les gros exchanges faisaient énormément de publicité pour offrir un bottom de marché à tous leurs utilisateurs. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Toute la journée du 23, je sais pas pour vous, mais moi sur YouTube, j'ai Binance qui m'a harcelé parce qu'ils sont en train d'augmenter leurs APY pour le stacking, ils sont en train de faire des offres, etc. pour injecter de l'argent. OKX fait de la pub, Bybit fait de la pub en ce moment, ils offrent 1000 $ à tous ceux qui ouvrent un compte chez eux, etc. machin, via différents influenceurs, je vais pas citer de nom. C'est honteux. J'expliquais que c'était pas normal. Derrière, on a eu quoi? Mouvement haussier, FTX, et on a craché. Il y en a qui vont dire que c'est le hasard. À vous de faire vos choix. Hasard ou réalité scientifique, Alors, hasard ou réalité scientifique? ça n'appartient qu'à vous. Personnellement, mon avis est déjà tranché. On va zoomer un petit peu. Alors, j'avais éventuellement ce scénario bear ici. On avait d'abord une incitation acheteuse avant de redescendre. Le prix a accumulé de la liquidité. On voit ici ces equal high. Donc, la manipulation était parfaitement observable. On est d'abord venu récupérer la liquidité au sud avant de repartir. Donc, ça n'invalide pas le scénario bearish, mais par contre, si on revient ici, qu'on redistribue, on aura probablement notre LPSY ici. Donc pour l'instant, c'est pas encore confirmé, on va attendre. Et en ce qui concerne le scénario bullish, donc on pouvait voir ici notre selling climax, notre secondary test. On aurait pu avoir ici un STB, un spring, mais on n'a pas eu de réaction haussière vraiment violente qui prouve que c'est un spring, avoir un test et repartir. Donc ce scénario-là n'est plus d'actualité. Par contre, ça se voit pas sur le total market cap, hein, mais sur le Bitcoin, on est revenu à 50% de ce mouvement haussier. Ça veut dire que si la smart money veut faire repousser les prix, elle peut très bien le faire. Et dans ce cas-là, si vraiment elle souhaite pousser les prix, alors on risque d'avoir quelque chose à peu près comme ça, quelque chose de très explosif. Parce qu'en fait, si on continue à faire pousser les prix au sud, on va arriver, ici on a une énorme résistance, un énorme support qui va être probablement, qui va probablement provoquer une incitation acheteuse, un sentiment bullish. On pourrait y voir ici une sorte de résistance, de support également. Et on a cette longue trendline ici, pareil sur Bitcoin, ce qui fait que ici, surtout qu'ici on va avoir très certainement, si je prends l'entièreté de ce mouvement, on va arriver dans la zone de rechargement de Fibonacci. Ça veut dire que cette zone-là, si on revient ici, il y a énormément de gens qui vont vouloir chercher du setup pour rentrer en position longue. C'est forcé. Donc c'est pour ça que si effectivement le scénario est bullish, on ne redescendra pas plus bas. Maintenant, il faut faire pousser les prix. On n'a plus le choix, il faut y aller. Si on redescend plus bas, ça va permettre à beaucoup de retails de se positionner en long ici. Mes collègues analystes youtubeurs sont très bullish, attendent justement cette zone-là. Il y en a beaucoup qui expliquent qu'ils attendent cette zone-là pour rentrer en position. Surtout qu'on risque d'avoir, pourquoi pas, à terme aussi cette trendline qui pourrait, pourquoi pas, être revisitée, qui pourrait servir, pourquoi pas, de support. Donc en fait, on a pas mal de convergence ici, avec énormément de support qui pourrait arriver. Donc si le prix revient ici, c'est pour accumuler du long et pour les sortir. Il n'y aura pas d'autre explication. On va pas, il y a très peu de chances qu'on offre un dernier bottom comme ça, avec une belle manipulation.
il faut que ce soit très impulsif. Ce mouvement ici, alors attendez, parce que je vais peut-être cacher un peu tout ça, ça va être beaucoup plus lisible. Ce mouvement ici, pour moi, me fait penser à ce mouvement ici en plus petite unité de temps. Ici, alors ça se voit pas en 4 heures, je crois que ça se voit mieux en 2 heures. Alors c'est sur le Bitcoin que ça se voit encore mieux, on ira voir ça après. Mais ici, on voit ici avec cette petite mèche ici, qu'on a accumulé de la liquidité. Donc, ici. Ici, pourtant, on a une belle distribution avec un Bind Climax, Automatic Rally, UT, UTAD, on break, on teste, et on repart. On a une belle distribution ici. Le prix revient à 50% du mouvement au niveau de la ligne dorée. On pourrait même, pourquoi pas, prendre ce vrai mouvement ici. Donc on revient aux 50% avant de repartir. Faire notre UT, UTAD en plus haute unité de temps. Et pour moi, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors ici, c'est un petit peu brouillon, il y a beaucoup de choses. Mais on a sensiblement la même chose. Avec ici notre première distribution, où on fait une belle incitation vendeuse, on revient à 50%. Ici, pareil, sachant qu'on a accumulé beaucoup de liquidités au nord, avec toutes les trendlines, etc. On revient à 50% ici, comme ici, et derrière on pousse. Et on voit que, pareil, on a de belles réactions haussières. Et ici, pareil, on a de belles réactions haussières. Surtout que c'est arrivé pendant la session asiatique. Alors les sessions, on va bientôt en parler quand je vais vous présenter l'indicateur de session. Mais cette impulsion ici est arrivée juste avant la session asiatique, ce qu'on appelle la kill zone de la session asiatique. On va prendre la session de Tokyo, je vais cacher les news. Normalement, voilà. Donc le fond blanc, c'est la session asiatique. Et en fait, on voit que juste avant la session asiatique, on a eu cette poussée de prix. Parallèlement, c'est la session asiatique qui a fait dump le prix ici. On en parlera plus tard, mais probablement qu'ici, la session asiatique a injecté beaucoup de positions vendeuses. Si la session asiatique est vraiment bearish, alors elle va revenir dans cette zone pour fermer des positions. Pourquoi pas revenir à 50% de ce dernier gros... Plutôt le dernier buy avant le sell. Donc on prendrait peut-être ce buy ici. Pourquoi pas... On va passer à 50%. Hop. Donc pourquoi pas revenir dans cette zone ici, dans ce bloc ici. Ça permettrait de combler toute l'imbalance qu'on a ici. Et on aurait notre UT, UTAD, et on redistribuerait. Et si ce scénario est validé, ça veut dire que la session asiatique est très bearish. On voit ici que la session asiatique a ouvert et qu'on a eu un beau sell juste avant. Donc probablement qu'ici, la session asiatique est en train de massivement distribuer. C'est tout à fait possible. Alors du coup, maintenant, on va tracer notre petit scénario bear. Donc ici, on voit très clairement une accumulation de liquidité ici. On voit ici une belle trendline. Du coup, probablement que ça va servir d'excuse pour rentrer en position short ici. Donc ce qui validerait un dernier mouvement haussier. Ce qui permettrait... Donc on aurait pourquoi pas ici un ST. Alors soit un saut, on vient prendre la liquidité UT, UTAD. Et on revient. Et ici pareil, on va accumuler du long, mais ça va être pour mieux déménager. Un peu comme ici. On voit qu'ici, une touche, deux touches. Alors à la base, dans la dernière vidéo, je l'avais plutôt laissé comme ça, je crois, de mémoire. Mais on peut plus peut-être l'affiner comme ça. Et puis même si on met l'open interest, on peut voir qu'ici, sur cette zone-là, on voit qu'il y a énormément de gens qui sont rentrés en position. Alors les gens sont rentrés en position sur cette descente. Mais pourquoi les gens sont rentrés en position sur cette descente? Et je pense en long et pas en short, contrairement à ce que je dis dans la vidéo. C'est que ici on arrive sur une résistance, sur un support, pardon. Décidément, c'est cette expression, j'y arriverai jamais. Mais ici, énormément de gens sont rentrés en position longue ici. Probablement même des traders Wickoff qui ont voulu trader cet order block ici.
avec cette possible manipulation ici. Donc c'est pas étonnant qu'on ait un mouvement très violent qui vienne sortir un maximum de gens, qui vienne sortir un maximum de leviers. Voilà, tout ce qui est à peu près, tout ce qui est au-dessus de levier x10, on a fait sauter. Vraiment, même quelqu'un qui est rentré ici, parce que les gens en général rentrent en milieu de range, tout ce qui a plus de levier x10, on l'a fait sauter, c'est certain. Donc ce qui fait que ça pourrait justifier ce mouvement haussier. Vraiment, où on revient sur ce 50%, on vide bien le train, on décharge bien, et puis on peut se permettre de repartir. Sachant que la session asiatique, si c'est vraiment elle qui short, c'est pas la session qui pèse le plus sur le marché. Si les Américains veulent retourner le marché, session asiatique ou pas, ça tiendra pas. Je vais pas faire plus long sur la total market cap. On passe maintenant sur le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin, ça va être très rapide. Scénario à peu près identique à la total market cap. On a cette longue trendline de liquidité où on a vu qu'on avait énormément de gens qui sont rentrés ici. Hop. Donc énormément de gens qui sont rentrés ici. Et derrière le mouvement baissier, on voit qu'on a sorti énormément de gens. Donc probablement que beaucoup de gens ont voulu FOMO ce mouvement. Pareil, on les a sortis, ils ont probablement placé leur stop ici. On est en train de les sortir. Ici, cette trendline servait de support. Maintenant, elle sert théoriquement de résistance. On repasse dessus. Donc, possible que si effectivement on décide de distribuer, on va la voir comme un support. UT, UTAD ou alors UT, UTAD. Et on redistribue. Ça va accumuler beaucoup de longues et ça permet de faire sortir un maximum de gens derrière. Comme j'expliquais, on est revenu pile poil aux 50% de tout ce mouvement. On va enlever ça. Hop, si je prends tout ce mouvement-là, on est revenu à 50% précisément. Ça, on va pouvoir lui changer de couleur. Donc on a toujours cette énorme liquidité au nord qui nous attend. Petite liquidité ici. Ce qui justifierait sans problème un énorme mouvement haussier. Surtout qu'on a pas mal de déséquilibres à fermer ici, notamment sur le CME, où on a pas mal de déséquilibres en haut, juste ici à refermer. Donc du coup, ce qui permettrait de faire une belle incitation acheteuse, refermer des positions et redescendre. Sachant que si on passe sur le perpétuel de Binance, on n'oublie pas qu'on a du coup beaucoup de liquidité au nord, mais on a aussi énormément de liquidité au sud. On a un joli équal low ici. On a une belle trendline de liquidité ici avec 3 touches qu'on n'est pas venu sortir. Donc il y a encore de l'argent ici, bon, probablement qu'il a dû remonter un petit peu. Mais même sanction que sur le total market cap, on pourrait bientôt avoir ici, voire même ici, on pourrait voir une sorte de trendline à ce niveau-là, qui ferait aussi office de support probablement. Même sanction, si je trace un Fibonacci ici, je suis certain qu'on tombe dans la zone de rechargement de Fibonacci. Bingo, on sera pile poil dans la zone de rechargement de Fibonacci. Donc du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, si vraiment on veut redistribuer et avoir ce fameux STB Spring qu'on attend depuis longtemps, bah pour moi, toutes les conditions sont réunies pour aller chercher de la liquidité au sud. Soit maintenant, entre guillemets dans les prochaines semaines, soit on va d'abord faire une dernière incitation acheteuse avant de redescendre. Mais ça m'étonnerait qu'on laisse toute cette liquidité-là intacte avant le prochain bull run. Vraiment, ça m'étonnerait. Surtout avec toutes les news bearish qu'il y a en ce moment, trouver des excuses pour faire dump le marché, ce ne sera vraiment pas un problème. Comme j'expliquais aussi dans une précédente vidéo, il va y arriver un moment où on va être sur un top local et on va avoir énormément de news bearish, mais il ne faudra pas les écouter. Parce que justement, l'idée, ce sera d'empêcher un maximum les gens de rentrer dans le train et d'avoir confiance. On n'oublie pas qu'ici, la smart money a fait énormément de publicité pour faire rentrer les gens. Donc c'est pas pour repartir tout de suite, je ne pense pas. Sinon, c'est pour redistribuer plus haut et redescendre. Vraiment, ça m'étonnerait qu'on offre comme ça, ici un bottom, ici un bottom. Enfin, je vois mal la smart money dépenser des quantités pharaoniques
d'argent en publicité pour offrir à leurs utilisateurs vraiment le bottom de l'année, le dernier bottom avant le prochain bull run. Ici, je vais vous afficher, pareil cet indicateur on vous le présentera plus tard, mais ici on va afficher tous les halvings. Alors je vais peut-être passer sur cette charte là, on va passer en daily voire en weekly, ça va peut-être être plus sympa. Et en fait ce qu'on voit c'est que à chaque halving est précédé d'une zone d'un an, de 12 mois et de 18 mois, 12 mois, 18 mois, une zone que j'ai appelée la buy the dip zone. C'est une zone où il ne faut pas chercher à réfléchir, il faut acheter tout ce qu'il y a dans ces zones. Ensuite, on a le halving et derrière, énorme phase haussière. On rentre enfin dans cette zone ici, donc pourquoi pas avoir un dernier mouvement baissier avant de repartir, voire même un petit mouvement haussier avant de redescendre pour repartir. En termes de temporalité, on a largement la place de redescendre plus bas, voire de faire une dernière incitation acheteuse et de redescendre plus bas. Il y a largement la place, on a largement le temps. Sachant que je pense qu'ils sont en train de préparer l'euro numérique et que ça va être un moment où on va décharger. Mais ça, on en parlera quand on vous présentera l'indicateur. Si je voulais juste vous montrer ça, c'est qu'on est dans des zones où il ne faut plus écouter les news bearish, il faut buy the dip. C'est le seul moment où on peut se permettre de buy the dip, c'est dans ces zones-là. Une fois que le pump est passé, buy the dip, ça devient beaucoup plus dangereux. Voilà, je ne vais pas faire plus long. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!